Dieu ne regarde pas l'apparence, comme font les hommes. Il sonde les reins et les cœurs. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. Deux hommes montèrent vers le haut temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait là et priait en lui-même « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Et il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Quand ce dernier rentra chez lui, c'est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste et non pas l'autre. Qui s'élève sera abaissé. Qui s'abaisse sera élevé. Reprenons l'Alléluia. Chers amis, je voudrais d'abord revenir sur le premier texte que nous avons entendu de Ben Sirac le Sage. On ne sait pas souvent qu'on lit un texte de lui, il fait partie du livre de la sagesse, c'est texte Sapientio, qui date pas plus loin d'un siècle et demi avant le Christ. Et Ben Sirac a l'avantage de résumer, d'une certaine manière, un fil conducteur qu'on trouve dans toute la Bible. Vous l'avez entendu tout à l'heure, Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. La prière du pauvre traverse les nuées. La prière du pauvre, c'est ce que nous avons chanté dans le psaume, Dieu l'écoute et l'exauce. Ça me fait penser à un psaume que personnellement j'aime bien, le psaume 8, où il est dit que tu es grand Dieu, toi qui as tout fait, qui as créé le ciel et la terre, la mer, les montagnes, les bestioles de la terre, qui a tout créé. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Non seulement Dieu pense à l'homme, mais il a envoyé son Fils se faire homme. Il ne s'est pas fait papillon ou libellule, il s'est fait homme. Nous avons du prix à ses yeux. Je me rappelle, c'était dans une église pour le pèlerinage des étudiants, et c'était le moment de la confession. Et je vois une jeune fille, une jeune femme plus exactement, elle avait il y a 25 ans, qui vient se confesser à moi, et qui commence par me dire, comme nous le faisons souvent, n'est-ce pas, les uns les autres, je ne sais pas trop quoi vous dire. Et puis voilà, on commence à parler un peu, elle faisait médecine. Et puis subitement, elle me dit, je crois que je ne m'aime pas moi-même. Ah, je dis, vous savez, ça c'est le béaba de toute spiritualité. Si vous ne vous aimez pas vous-même, comment pouvez-vous aimer Dieu qui vous a donné la vie, qui a fait ce que vous êtes? Il faut de l'estime pour soi. Et je pense que les jeunes, et spécialement vous autres qui êtes là, vous nous apprenez quelque chose d'un très important. Quand je serai grand, je ferai ceci ou cela. C'est pas ce que vous dites souvent? Il y en a même des garçons qui veulent être pape. Parce qu'ils pensent réussir quelque chose qui leur semble bien, qui leur semble bon, qui leur semble grand. Ils ne doutent de rien, mais ils ont déjà une idée de quelque chose qui pourrait être bien pour eux. C'est avoir de l'estime de soi. Bien sûr, si je réussis, c'est parce que je me suis donné du mal, même à l'école, au collège.
Mais c'est aussi parce que j'ai une bonne tête, j'ai de la mémoire. C'est aussi parce que je suis entouré, à commencer par mes parents, et puis la maîtresse à l'école, ou bien les professeurs au collège ou au lycée. C'est aussi parce que je suis entouré, et bien d'une autre manière. Je pense aussi à ceux et celles qui font le catéchisme ou l'aumônerie scolaire. On est entouré. Moi, j'aime bien souvent rendre grâce dans ma prière, personnellement, pour tout ce que j'ai reçu grâce aux autres et que je reçois encore aujourd'hui. Et qui me permet, eh bien, voilà, d'exister, de faire quelque chose qui essaie de tenir un peu la route. Savoir rendre compte, vous voyez, de tout ce qui nous a été donné. C'est un fil conducteur que nous pouvons trouver dans la Bible. Il y a plusieurs fils conducteurs, mais il y a celui-là. C'est-à-dire, Dieu aime les petits, les pauvres, non pas forcément les pauvres matériellement, mais ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin des autres pour grandir. Et besoin de Dieu pour apprendre à grandir en aimant. Et je me rends compte moi-même, on n'a jamais fini. Il faut toute une vie pour apprendre à aimer. C'est ce que nous allons chanter vendredi prochain, à la fête de la Toussaint. Bienheureux, bienheureux, les pauvres de cœur, ceux qui ont un cœur de pauvre. Dites-moi, on souffre aujourd'hui de la guerre, de tous ces pays en guerre aujourd'hui, en Afrique, au Moyen-Orient, spécialement en Syrie. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien si, nous pouvons faire deux choses. D'abord, prier. C'est notre rôle de chrétien dans le monde, le rôle de l'Église dans le monde, de prier Dieu. Puisque nous n'y arrivons pas nous-mêmes, demandons à Dieu de nous aider. Nos chefs de gouvernement, tous nos hommes politiques de par le monde font ce qu'ils peuvent, ils n'y arrivent pas, n'arrivent pas à se mettre d'accord. Prions. Mais que notre prière soit une prière authentique, c'est-à-dire que là où nous sommes, avec le peu que l'on a, essayons d'être des hommes et des femmes de paix, des garçons et des filles de paix, des éléments de dialogue, là où nous sommes, au-delà de notre bon droit, de la justice, d'être fermement partisans de paix. Dites-moi, on souffre aussi qu'il y a plus de 3 millions de gens qui sont sans travail dans notre pays, au chômage. On se rend bien compte que ce n'est pas seulement les quelques-uns qui ne veulent pas travailler. Il y a un drame qui se passe en ce moment. Mais que pouvons-nous faire? Même nos hommes politiques qui ont fait HEC, qui ont fait des grandes études, savent très bien qu'il y a une main invisible dans le monde qui fait qu'il y a des capitaux, des millions qui passent au-dessus de nos têtes et que pendant ce temps-là, on n'arrive pas à donner des salaires à tout le monde pour vivre dignement. Mais que peut-on faire? Là aussi, puisque nous n'y arrivons pas, demandons à Dieu de nous y aider. Prions-le pour notre monde, prions-le pour qu'il n'y ait plus de justice, et puis, là où nous sommes, essayons de consommer raisonnablement, de moins jeter, de veiller à quoi va servir l'argent qu'on met à la banque, de poser des questions, d'être un peu responsable de nos petites affaires. Nous avons envoyé un bel exemple devant nos yeux, c'est l'exemple de la Vierge Marie. Marie qui rend grâce pour tout ce que Dieu a fait pour elle. Les générations me diront bienheureuses, pas à cause de moi, à cause que Dieu a fait. Voilà un cœur de pauvre. Et puis, elle était, avec Saint Jean et quelques femmes, héroïques, au pied de la croix. Elle était là, fidèle, espérant contre toute espérance. Et nous savons qu'elle et il ont eu raison.